passe à l'économie. Bonjour André Lezecroc-Pietri. Bonjour Dimitri. Vous êtes en direct avec nous depuis Berlin ce matin. L'Union européenne vient d'acter la fin du moteur thermique pour 2035. Alors vous nous expliquez que, alors certes on est en train de créer beaucoup de gigafactories, ces immenses usines de batteries, mais peu est prévu pour la matière essentielle de ces batteries, à savoir le lithium. Oui Dimitri, on prévoit plus de 30 voire de 50 millions de véhicules électriques sur nos routes dès 2030. Or pour chaque voiture, pour chaque batterie, il faut à peu près 10 kilos d'un métal très léger qui s'appelle le lithium. Et malgré des réserves un peu partout dans le monde, quasiment 100% de ce métal et surtout de ses dérivés chimiques sont importés. On est vraiment en train de se créer une dépendance pire que celle du gaz russe. Alors les batteries, techniquement André, sans être trop complexe, comment ça marche ? Écoutez, le principe, ça consiste à faire circuler les électrons en créant une différence de potentiel entre deux électrodes. Ça vous rappelle les cours de physique et de chimie, une négative, une positive, qui sont plongés dans un liquide conducteur qu'on appelle l'électrolyte. Et quand la batterie alimente un appareil, les électrons accumulés dans l'électrode négative vont rejoindre l'électrode positive. C'est ce qu'on appelle la décharge. Le courant passe. C'est l'inverse quand la batterie est en charge. Et la principale raison du succès du lithium, ça réside dans la densité de stockage qui est permis par la technologie qu'on appelle lithium-ion. C'est le rapport entre capacité de stockage et son poids. Par exemple, le lithium-ion, c'est une densité 10 fois supérieure à celle des traditionnelles batteries en plomb. Alors voilà pour l'avantage du lithium. L'inconvénient, c'est qu'on n'en a pas beaucoup en Europe et que nous sommes totalement dépendants de l'étranger. Non, et les chiffres vont exploser. Aujourd'hui, on en consomme à peu près 23 000 tonnes. On estime que d'ici 2030, la demande va être multipliée par 8 et même par 18 dans l'Union européenne et même par 50 d'ici 2050. Donc c'est 400 000 tonnes, c'est gigantesque. Or, quand on regarde ce qui se passe en Europe, on est en train effectivement de créer massivement des usines de batteries, on appelle ça des méga factories. Malheureusement, déjà 70% de ces usines sont en Chine. On peut citer les projets de méga factory de Northvolt en Suède ou de Verkor chez nous en France. Il faut aussi noter que de nombreuses usines allemandes sont opérées par des entreprises chinoises. Évidemment, aucun parallèle avec ce qu'on a pu voir avec le gaz russe, où les Allemands étaient stupéfaits de se rendre compte il y a quelques semaines qu'un tiers du stockage était contrôlé par les Russes. Donc passons, mais beaucoup de parallèles. Et alors en ce qui concerne le lithium, André ? Et écoutez, le problème, c'est que ces métaux critiques sont importés à 100%. Et les principaux pays producteurs sont l'Australie, la Chine, le Chili. C'est à peu près 90% des mines de lithium aujourd'hui. Le pire, c'est l'hydroxyde de lithium, qui est ce lithium raffiné qu'on met directement dans les batteries et qui est produit à 55% en Chine à elle seule. Alors comment on peut sortir de cette dépendance, notamment à la Chine ? Déjà, il faut développer de nouveaux types de batteries. On parle notamment des batteries solides qui utilisent d'autres métaux ou des batteries qui utilisent d'autres métaux que le lithium, comme électrolyte. Alors après, il y a le recyclage qui est aussi une piste essentielle parce que ça réduit non seulement la dépendance, mais aussi l'impact environnemental de ces mines. Le problème, c'est que ces mines, sont très polluantes. Preuve en est que la totalité des projets de mines en Europe, notamment au Portugal, en Serbie, sont au point mort du fait de l'impact environnemental et des résistances des populations. Donc, il faut massivement accélérer sur le recyclage, qui est quand même aujourd'hui encore très polluant, très coûteux. On estime que pour eux, 5 kilos de batterie, c'est 3 à 10 fois plus cher qu'en produire une nouvelle. Bon, conclusion, André. Écoutez, toujours l'anticipation. On vient de décider d'arrêter les véhicules thermiques en 2035. C'est très bien, je le soutiens, mais il faut à présent se donner les moyens de construire des batteries sans lithium. Il y a bien des programmes européens, mais pas du tout avec la rapidité et le caractère massif d'exigence de résultats à l'image de ce qu'on a pu faire pour les vaccins en 2020. Et c'est ça dont on a besoin. Je rappelle, les besoins vont être multipliés par 50 d'ici 2050. C'est gigantesque. Et enfin, il faut penser de manière stratégique en ayant un vrai débat de société. On doit pousser la transition énergétique, mais en mettant aussi clairement sur la table qu'on ne fera pas de renouvelables sans éolien, ni de mobilité propre sans lithium. La révolution énergétique, pour moi, c'est surtout aussi celle du courage politique. Tiens, ça reboucle bien avec ce que nous disait Vincent à l'instant. Merci beaucoup André Lezecroc-Pietri.